Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Écoutez, aujourd'hui c'est la pleine lune et je voulais vous faire un tirage pour la pleine lune. Pour cela, j'ai utilisé et je vais utiliser l'oracle des miroirs, je vais utiliser l'oracle des runes, ainsi que la magie de la lune. On va faire un tirage assez grand, juste pour voir quels sont, je dirais, les messages qu'on pourrait obtenir pour cette pleine lune. Donc je vous invite à faire de l'eau de lune, je vous invite à faire tous les petits rituels qui existent. Alors d'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous ferai un petit live peut-être très prochainement sur justement les petits rituels qu'on peut faire à la pleine lune ainsi qu'à la nouvelle lune. Ça peut être sympathique, je ferai sûrement en deux fois, c'est-à-dire une pour la nouvelle lune et une pour la pleine lune. Ça vous permettra effectivement de voir un petit peu les outils et puis de voir ce qu'on peut faire, puis les informations, ça vous donnera plein de petites choses. Et puis au fur et à mesure, je vous ferai également des petits lives comme ça où vous aurez également des petits rituels pour la prospérité, pour attirer l'amour. Voilà, j'ai plein de petites idées pour cette année 2023. J'espère que cela va vous plaire. Allez, sans plus attendre, on va voir quel est le message pour cette pleine lune que l'on a pour ce 7 janvier. Hop. Alors, voyons voir ce que l'on a comme message pour cette pleine lune. On va un petit peu voir ce que l'on nous dit. Ouais, on va faire comme ça, ok. Allez, hop. 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 Et hop. Voilà, je vais mettre quelques cartes de l'oracle des runes. Je sais pas vous, j'aime beaucoup les runes. Je trouve ça très intéressant. Elles sont vraiment très puissantes. Ouh, elles s'envolent. Alors, on va en faire 3. Voilà. Et on va, je dirais, voir un petit peu quels sont les messages que l'on peut avoir. Je vais enlever. Il est tout neuf. Hein. On me l'a offert pour Noël. Allez. Quelles sont les nouvelles pour cette pleine lune du 7 janvier? Hop. Allez. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit en premier. On vous parle d'hérédité. D'accord. On vous parle de culpabilité. D'accord. On vous parle de l'homme, de l'énergie de l'homme, du verdict, de l'échec, de l'examen, ok, de la victoire. Ils sont taquins, les guides. Alors, de la tranquillité, de la santé et de l'amour. Ok, alors en fait ce sont des messages que l'on me donne à travers donc ces cartes. La première chose qui me vient comme ça pour vous comme message, c'est comme si on vous demandait durant cette pleine lune d'épurer les dernières peurs que vous pouvez avoir pour cette année 2023, pour ce mois de janvier, pour plein de choses. Donc on va vous demander d'éliminer tout ce qui est l'échec, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, les culpabilités. On va vraiment vous demander de lâcher. C'est pas nécessairement non plus le bon moment pour prendre des décisions. Hein. On va attendre tranquillement que cette pleine lune nous apaise, mais on va par contre nous demander de faire un petit retour sur nous. Alors déjà la santé, hein, un petit check-up, hein, pourquoi pas voir si tout se passe bien. On n'a pas ce côté de prendre toujours correctement soin de sa santé, on devrait. Alors bien sûr, ça passe déjà par le biais des plantes, mais ça passe aussi d'aller voir le médecin, de voir ce qu'il en est, que ce soit le dentiste, que ce soit une prise de sang, enfin, les petites choses basiques, c'est vraiment ça. Après, on va vous demander de vous aimer, c'est-à-dire
Et là, j'adore faire de l'humour, mais là, je vais vous le faire aussi, c'est ah, qu'est-ce que je m'aime, je m'aime beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas devant votre classe à vous dire que vous vous aimez, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que cette nouvelle année, vous allez trouver l'amour parce que vous vous aimez tellement qu'on peut venir que vers vous. Vraiment, de dégager des ondes, je dirais, des énergies qui viennent attirer à vous les bonnes personnes parce que justement, vous ne serez pas dans ce manque, vous ne serez pas dans cette peut-être pour certains cette détresse ou cette peur de la solitude et donc vous attirerez non pas des personnes qui vont venir vous vampiriser mais plutôt des personnes qui vont venir être à vos côtés pour justement pouvoir être sur le même chemin en parallèle. La tranquillité, c'est on va vous demander pourquoi pas de méditer. Alors, moi je vais vous donner personnellement ce que je fais, comme ça au moins vous saurez. Je ne suis pas très méditation, je vous avoue, mais j'ai un mala. J'ai un mala avec donc 108 boules, 100 petites 8 pierres, enfin moi elles sont en bois, j'aime bien la simplicité, donc voilà je vous montre. Hein. Et moi c'est 108, c'est ma façon à moi de méditer et je vais choisir un mantra qui va être, on va dire un mantra que je vais utiliser sur YouTube, hein, il y en a plusieurs, quelque chose d'assez chantant, donc je vais les utiliser et je vais le faire 108 fois, c'est quelque chose qui me détend, c'est quelque chose qui m'apporte un bien-être, donc n'hésitez pas, ça peut être aussi une solution à la méditation. Chacun son truc comme on dit. L'hérédité, la culpabilité, c'est tout ce qui va être lié à la famille, tout ce qui va être lié, je dirais, à cet enracinement. On va vous demander sur cette année 2023 de bâtir une nouvelle construction neuve, c'est-à-dire tout à neuf. Donc c'est un petit peu le côté d'arrêter de vous culpabiliser par rapport à votre famille, par rapport à un karma, par rapport à des choses. Chacun son karma, voilà, on va le dire comme ça. Vous, il faut vous détacher familièrement parlant et faire vraiment ce que vous avez à faire pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, on a une très belle carte, celle de la victoire. Ça veut dire que vraiment, on va aller pour beaucoup d'entre vous vers ce cheminement, c'est-à-dire vers ce côté de plénitude. N'hésitez pas à faire des choses en fonction de vous. J'en parlais aujourd'hui avec une personne lors d'une consultation. On a tous des croyances, on a tous une culture, on a tous quelque chose. Si vous avez une déité, si vous avez quelque chose qui vous parle plus qu'autre chose, hein, peu importe, ça peut être Marie, ça peut être Hécate, ça peut être l'archange Raphaël, peu importe, faites ce qui est en adéquation avec vous et soyez dans ces prières. Si c'est quelque chose qui vous parle plus hein, par rapport à une déité particulière, n'hésitez pas, le but étant vraiment de vous faire du bien et d'essayer vraiment d'être dans une énergie positive, de lâcher prise, de bien-être. C'est vraiment ce qu'on vous demande en ce début d'année, d'arriver vraiment dans la construction. Donc c'est un petit peu j'assainis, je dirais, tout ce qui s'est passé, je me remets à plat, je fais des choses très claires, très plats, j'ai des idées, je crée, je fais... Voilà, on est là-dedans et c'est ce qu'on vous demande en fait. On vous demande vraiment d'être dans ces actions et avec l'énergie de l'homme, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On tape le maillet, on dit verdict, il faut que tu fonces, il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu sois dans ce côté de conscientisation et de comprendre. Bien sûr, cette pleine lune est là pour vous secouer comme un petit arbre de prunier, pour faire la bouteille d'orangina. Le but du jeu, c'est que vous entendiez, que vous entendez l'appel et que vous vous écoutiez. Alors, la carte vous parle d'Uruz. Alors, c'est magnifique parce qu'on parle d'énergie avec Uruz, du passage, de la force et du départ. Donc, on va dire énergie. Je vous ai parlé d'énergie il y a 2 minutes. Eh bien, on est là-dedans. Le passage, c'est ce que je vous ai dit. Il va falloir effectivement aller vers une direction, mettre des choses en place. La force, vous avez la force et la capacité de le faire. Et le départ, c'est vraiment le nouveau départ. On est dans les starting blocks et on se vise ce que l'on doit faire et on y croit, on y accroche. Tiwaz, magnifique, maîtrise de soi, pureté, force, motivation. Pureté, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un grand nettoyage. On se nettoie de nos peurs, de nos doutes, des petits trucs qui grincent un peu des dents pour justement se remettre en place. Moi, ce que j'aime bien dans Tiwaz, c'est cette flèche. Je pointe vers le haut. Je fonce, je gravite, je vais sur l'élévation, je vais sur la montagne, je prends ma pyramide, je vais au sommet de ma pyramide, je me donne un but, je me fixe un but, j'atteins mon but. De toute façon, vous avez la force pour le faire, on vous le dit bien, et surtout la motivation.
Vous êtes fatigué, prenez des vitamines. Il y a suffisamment de plantes dans la nature que vous connaissez qui vont pouvoir vous booster. Il y a suffisamment de choses pour vous préparer au niveau des douleurs, des maux de tête. Cherchez, franchement, au moins sur une chose qui est bien sur Internet, c'est la possibilité de chercher tout ça. J'ai découvert, je crois que c'est la Reine des Prés. J'aime pas trop prendre de médicaments contre les maux de tête, mais la Reine des Prés en infusion et en tisane vous évite d'avoir mal au crâne quand vous avez vraiment. Dès que ça commence, une petite tisane, et c'est vrai que franchement, ça passe bien. Donc n'hésitez pas à utiliser les plantes si vous y croyez, hein. Ou alors effectivement aussi tout ce qui va être les huiles essentielles. Faites ce qui est en accord avec vous, faites ce qui vous appelle, faites ce qui vous résonne. C'est surtout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à manger des noix, excellent pour la santé. Turiza, alors on parle, j'adore, on vous parle de volonté, courage, protection, changement. Franchement, on est vraiment dans cette énergie. Courage, on vous dit allez-y, foncez. Bien sûr qu'il y aura des embûches, bien sûr qu'il y aura encore des petites choses à sauter, mais j'ai la force, j'ai le courage, j'ai la protection, c'est-à-dire qu'en fait, vos guides, vos anges, vos protecteurs, des défunts, qui vous voulez, de toute façon ils sont tous autour de vous, vont être là pour vous protéger, pour aller de l'avant, et on vous parle de changement. C'est aussi un changement d'attitude. Tout ne se fait pas d'un claquement de doigts, à moins que vous ayez une foi irrévocable, et là ça veut dire qu'en fait tout passe, même vous n'avez rien à faire, puisqu'en fait vous avez une foi tellement importante que tout passe. Je l'ai déjà vu, ça marche, mais voilà, on n'est pas tous pareils, donc n'hésitez pas à vraiment travailler pour et aller de l'avant. Moi je vous dis un grand oui. Alors c'est génial parce qu'on a la balance, l'équilibre. Tu peux désormais accueillir l'harmonie, la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Et moi, je vais en rejeter en toi. Bien entendu que quand tout va pas bien, quand la vie nous rattrape, quand le quotidien nous rattrape, hein, ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là, moi la première, il est très difficile de garder le cap. Pourtant, il faut aussi voir la chance que l'on a dans des petites choses. Alors, je vais prendre encore des exemples pour moi, vous m'excuserez, mais par exemple, quand Merlin vient se fondre vient au creux de mon cou, dormir les pattes en l'air et vraiment dormir du sommeil du juste contre moi, dans mes bras serrés en osmose, vous pouvez pas me dire que c'est pas génial et formidable et extraordinaire. Donc voilà, moi je vois la chance à ce moment-là que j'ai, et c'est vrai que c'est ces moments-là qu'il faut vous ancrer et être en mode gratitude. N'oubliez jamais que l'univers entend le mot gratitude, surtout s'il est dit avec le cœur, surtout s'il est dit avec l'âme, surtout s'il est sincère. C'est comme les prières, ça ne marche que via la sincérité, et c'est là où les choses bougent. Donc n'hésitez pas, et cette pleine lune, elle est là pour vous annoncer ce que va être cette année 2023. Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, on en parle il y a 2 minutes, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier, nous sommes des êtres humains, c'est compliqué, on est dans une matrice, on est entouré de choses pour nous tirer vers le bas et non pas pour nous tirer vers le haut. À nous de faire la part des choses, à nous de trouver l'équilibre, à nous de trouver cette harmonie et de justement arriver à être entre ce yin et ce yang et dans cette forme de justesse. Vous avez la capacité de le faire, vous pouvez le faire. Je termine avec Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Gratitude, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Merci. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Soyez vous. Sachez déjà ce que vous souhaitez. Sachez déjà ce que vous avez envie. Découvrez-vous. La solitude n'est pas un poids. La solitude est là pour vous faire découvrir qui vous êtes. En fait, pour pouvoir être avec quelqu'un, il faut savoir qui on est. Plus on est longtemps ensemble, plus on sait ce qui marche, plus on sait ce qui marche pas, pourquoi on est là-dedans. On est là pour apprendre à se connaître. Une fois qu'on se connaît, une fois que l'on sait, on est prêt à ouvrir sa porte. Voilà. Donc vous aurez compris qu'on va vous demander beaucoup de choses en ce début du mois de janvier 2023 pour pouvoir incarner cette année 2023. Donc n'hésitez pas, allez-y,
foncez. Et puis de toute façon, je ferai plein de petits ateliers comme ça en live pour vous donner des petits outils pour que cette nouvelle année puisse vraiment être quelque chose de partage, d'échange. Il va y avoir des intervenants, nous sommes en train de préparer avec une amie, sûrement le dimanche 22 janvier, on va voir, ça sera sur les coups de 21h, on va dire un petit live sur les blessures émotionnelles profondes, un petit peu vous parler, ça peut être très sympathique. Je vais organiser plein de choses comme ça avec plusieurs intervenants pour pouvoir vous aider durant cette année à justement avoir une jolie incarnation et pouvoir justement relever les défis et être prêt et être enfin là où vous souhaitez être. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Je vous embrasse très fort. Bonne pleine lune. N'hésitez pas à faire votre eau de Lune dans une bouteille en verre, si possible transparente, que vous mettez dehors. Vous pouvez même, moi je mets de l'eau minérale dedans. Je lui donne une intention. Bonne santé, richesse, abondance, amour, ce que vous voulez, vous lui donnez l'intention que vous souhaitez, vous la mettez dehors, vous la laissez toute la nuit et le lendemain matin, vous la prenez et vous continuez à la boire. Voilà, sur ce, encore plein de bisous, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.